Arrête de te battre contre les algos. Le scalping ne fonctionne pas et je t'explique pourquoi. D'abord le constat. Le court terme appartient aux machines. À l'échelle des millisecondes, les algorithmes achètent avant toi et revendent avant toi. Tu ne gagneras pas la course à la vitesse. Sur le très court terme, les coûts mangent tes gains. Spread, slippage, frais. Résultat, tu sors trop tôt, tu entres trop tard, tu loupes les grandes journées qui font la performance annuelle. Mais alors, si tu ne peux pas battre les machines à court terme, où est ton vrai edge? Je te montre ça juste après. Zéro scalping, zéro intraday. Je travaille en swing sur H4 Daily Weekly. Là, les gros fonds ne peuvent pas déplacer des milliards en un claquement de doigts. Nous, si. On entre plus propre, on laisse courir la tendance, on capture les phases de hausse, on achète et on revend avant eux. Mais attention, pour que ça fonctionne, encore faut-il trader le bon actif. Je t'explique pourquoi. Pourquoi je trade les indices et seulement à la marge des actions et ETF. Un indice est construit pour monter dans le temps. Les entreprises faibles sortent, les solides entrent. Le panier se renforce structurellement. Un indice est par construction antifragile. A l'inverse, une action individuelle dépend de ses bénéfices et de son management. Pour diminuer ce risque spécifique, il faut un portefeuille large. 10 titres, c'est rarement suffisant pour une vraie diversification. Je ne veux pas gérer 30 à 50 dossiers en parallèle. Je veux une stratégie lisible et réplicable. Les indices me donnent cet avantage structurel. De plus, je ne vends pas le marché. À long terme, les phases haussières sont plus longues que les phases baissières. Mon travail consiste à être dedans quand ça part et à laisser courir. Et justement, si tu veux survivre sur le long terme, ce n'est pas les gains que tu dois contrôler, c'est les pertes. Je te montre comment je gère mon risque. Mettre des stops et take profit fixes est une mauvaise idée. Au début, on place toujours des stops et des take profit fixes. C'est normal, tous les débutants font ça. Mais avec le temps, on comprend que ça ne fonctionne pas dans la durée. Quand vous placez des stops et des take profit constants, même parfaitement placés sous un support ou une résistance, vous essayez de forcer le marché à s'adapter à vous. Or, c'est l'inverse qui doit se produire. C'est à vous de vous adapter au marché. Résultat, votre stratégie devient aléatoire, non reproductible et instable dans le temps. Un jour vous gagnez, un jour vous perdez et au final vous faites du surplace. Même si vous terminez gagnant sur une période, posez-vous la question: est-ce que ma performance bat réellement celle du marché à risque égal? Parce que si vous passez 10 heures par jour sur une stratégie aléatoire sans constance, vous perdez votre temps. Il suffirait simplement d'acheter le marché, d'appliquer un levier mesuré et vos performances seraient souvent meilleures, sans stress, sans écran et sans effort inutile. En trading, le but n'est pas de contrôler le marché. Le but, c'est de laisser le marché vous porter quand il part dans votre sens, sans le limiter avec des take profits artificiels. C'est comme ça que vous capturez les rares journées explosives qui font toute la différence sur une année. Si vous ne laissez pas courir vos gains, vous ne pourrez pas payer pour vos pertes. Comment je pilote ma gestion du risque? C'est un point fondamental et la majorité des débutants passent complètement à côté. Au départ, tout le monde se dit « je risque 1% de mon capital par trade ». C'est un bon réflexe de base, mais c'est insuffisant. Parce qu'en faisant ça, vous ne tenez pas compte du risque global de votre portefeuille. En réalité, il ne faut pas gérer le risque trade par trade. Il faut le gérer à l'échelle du portefeuille complet. Par exemple, moi, je ne me demande pas combien je risque sur chaque position. Je me demande quel drawdown maximum je m'autorise sur l'ensemble de mon compte. Personnellement, quand mon portefeuille atteint moins 20% de drawdown, je coupe tout. Je stoppe le trading et j'observe le marché. C'est comme un bouton d'arrêt d'urgence. C'est ça la vraie gestion du risque. Définir un seuil de perte maximal et s'y tenir
quoi qu'il arrive. De plus, ma gestion du risque est adaptative. J'applique une réduction progressive de l'exposition quand le marché se retourne. Par exemple, à moins de 5% de drawdown, je réduis légèrement. À moins 10%, je réduis encore. À moins 15%, j'allège plus. Et à moins 20%, je coupe tout. Pourquoi? Parce que minimiser les pertes est la condition pour survivre. Mieux vaut encaisser des petites pertes contrôlées et rester en position de force pour la prochaine phase de hausse. Les hausses de long terme compenseront largement ces petites pertes. Alors vous allez me dire, ok, mais comment tu calcules ta taille de position? J'utilise un outil exceptionnel qu'on retrouve sur Darwinex, la VaR à 95%. La VaR, c'est un indicateur qui me dit, avec 95% de probabilité, ton portefeuille ne reculera pas de plus de 20% sur un mois. Concrètement, si ma VaR mensuelle 95% est à une cible de 20, cela veut dire que j'ai une chance sur 20 mois de dépasser cette perte. C'est comme ça que je pilote mon risque global et non trade par trade. Si vous n'avez pas accès à la VaR, vous pouvez utiliser la marge utilisée. Les résultats seront proches. Et pour vous donner un repère simple, si vous voulez que votre portefeuille ne perde pas plus de 20% sur 20 mois, donc 95% du temps, alors n'utilisez pas plus de 20% de votre marge. Mais attention, ce principe s'applique uniquement aux indices avec un levier de 20. Sur les actions et les ETF, vous ne devez jamais utiliser de levier. Conclusion, la vraie gestion du risque, ce n'est pas 1% par trade. C'est savoir jusqu'où votre portefeuille peut aller avant de tout stopper. Et c'est cette approche globale qui fait la différence entre un trader amateur et un trader professionnel. Et ce qui me permet vraiment de faire grossir mes gains quand le marché me donne raison, c'est le scaling ou pyramidage. Et là aussi, il y a beaucoup d'erreurs. Le scaling, c'est l'ultime étape du trading. Aucune autre approche ne permet de générer plus de gains. Aucune. Le scaling, c'est le boss final du jeu. Quand vous le maîtrisez, vous avez terminé le jeu. Et pour y arriver, il faut une expérience significative, une gestion du risque chirurgicale et une stabilité mentale hors norme. La plupart des débutants font l'inverse. Ils moyennent à la baisse parce que c'est facile de renforcer une position perdante. Ça donne l'illusion de contrôle. Ce qui est difficile, et c'est pour ça que ça marche, c'est de renforcer une position gagnante. C'est contre-intuitif, mais c'est la logique du scaling. Amplifier la force, jamais compenser la faiblesse. L'erreur que font les débutants, c'est de scaler avec des intervalles beaucoup trop serrés. Sur le papier, ça paraît intelligent. Plus les renforts sont proches, plus les gains explosent. Si le marché continue dans votre sens. Mais dans la réalité, c'est une erreur majeure. Parce que si le marché se retourne brusquement, vous perdez aussi vite que vous gagnez. Et souvent, le retournement est si violent que votre risque maximal est atteint avant même que vous ayez le temps de réagir. Si votre objectif est de limiter votre drawdown à 20%, alors renforcer vos positions trop près les unes des autres est la pire chose à faire. Vous devez au contraire écarter vos renforts, laisser respirer le marché et accepter les respirations naturelles d'une tendance. Le marché ne monte jamais en ligne droite. Ces phases de respiration ne sont pas des signaux de retournement, mais du simple bruit. Et pour absorber ce bruit, vos intervalles de renfort doivent être adaptés à la volatilité. Ils ne peuvent jamais être constants. C'est pourquoi, personnellement, je ne scale que sur les grandes unités de temps, jamais sur du 5 minutes ou du 15 minutes. Sur ces unités, ce n'est pas du scaling, c'est du bruit. Et surtout, vous devez vous fixer un objectif clair au-delà duquel vous arrêtez de scaler. Parce que plus vous continuez à renforcer, plus vous vous rapprochez du moment où le marché va se retourner. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et plus vous poussez le scaling et plus vous êtes exposé au retournement inévitable. Le scaling,
ce n'est pas renforcer n'importe comment, c'est renforcer de façon maîtrisée, avec des intervalles adaptés et une limite que vous respectez strictement. Pourquoi cette approche bat le scalping? On va le voir dans la suite. Grâce à cette approche, je ne lutte pas contre les bruits de marché. Je réduis les coûts relatifs de chaque opération, je maximise la probabilité d'être présent sur les grandes tendances et donc de compenser mes pertes. Je protège le capital par une réduction adaptative du risque et je renforce quand le marché me donne raison. Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que tu penses vraiment battre des algorithmes créés par des milliards de dollars d'investissement, les meilleurs mathématiciens du monde, des infrastructures technologiques colossales? La vérité est simple. Le problème, ce n'est pas ta psychologie, ce n'est pas ton manque de discipline, c'est ta méthode qui est obsolète face à la réalité des marchés modernes. La preuve concrète, j'ai un track record public 24 heures sur 24, vérifiable en direct. J'ai reçu près de 900 000 € d'allocation chez DarwinX. Je suis sélectionné parmi les 400 traders sur 10 000 dans le monde pour participer à la compétition DarwinX Gold. Ma méthode, zéro scalping, zéro day trading. Uniquement du swing moyen long terme. Ce que tu acquiers avec moi, c'est une stratégie simple, finançable, avec des règles transparentes, une gestion du risque mesurable et stable, un accompagnement complet d'1 an avec analyse quotidienne, décision en temps réel. L'objectif final, de permettre de construire un track record public qui attire du capital. Donc si tu es sérieux et motivé, clique sur le lien dans ma bio ou en légende. Je t'offre un diagnostic de 12 minutes dans lequel on analysera si je peux t'aider. A tout de suite de l'autre côté.